Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux lions que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus du 1er au 15 février 2024. Les lions, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va tout de suite prendre les cartes du tarot mystique ici pour faire un tirage en croix pour voir ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, déjà, elle a sauté. Ici, on a la lame du fou. On a la lame de... comment dire, de l'audace de personnes qui vont oser faire un pas en avant, qui vont oser aller vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une activité, vers un travail, vers une situation qu'au départ ils connaissent pas trop bien, évidemment, vous n'êtes jamais allé, c'est la première fois que vous allez y aller, mais là vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller. Alors, on va voir. Déjà, on va aller chercher d'abord la coupe. Alors, la coupe, on a ici la papesse, ici. Et bien voilà, on retrouve donc le fou, on retrouve l'audace, le pas en avant, on ose aller encore une fois. Alors, on va écouter, vous allez écouter vos ressentis, oui, vos ressentis. On vous demande d'être à l'écoute, en tout cas de vos ressentis. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en vous, de grandir, de mûrir. Vous avez besoin de vous y consacrer, vous avez besoin de travailler dessus, par des livres, par Internet, un travail personnel. Vous n'en parlez pas, vous voyez, elle tient des choses un peu derrière, secrètes. Elle en trouve simplement le rideau pour montrer ce qu'elle veut qu'on voit, mais pas plus. Donc il y a ici une grande discrétion de votre part par rapport à donc un pas en avant, par rapport au fait d'oser aller au-devant de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, on va faire le tirage en croix. Pour vous les lions, ah, les lions. Ça commence par des choses qui s'effondrent. Ça commence par, là c'est la tour, c'est la maison Dieu, vous voyez comme elle est très très joliment illustrée, cette maison Dieu. Voilà, on s'accroche encore à des choses qui sont en train de s'écrouler. Cette carte veut dire que le destin peut intervenir. Euh, c'est un événement extérieur, vous n'avez pas la main, c'est encore une fois c'est le destin qui intervient avec des warnings tout rouges pour un signal d'alarme qui vous concerne par rapport à une situation en particulier, un lien en particulier, une relation amoureuse éventuellement, un travail, quelle que soit la situation, il y a quelque chose qui va s'écrouler et cet événement vous fait prendre conscience de ça pour que vous puissiez réajuster les choses. Vous êtes encore, si ça vous arrive pendant ces 15 jours ou à un autre moment, vous êtes encore en capacité de pouvoir soit consolider des fondations, reconsolider des fondations, ou bien décider de tout détruire, de tout raser et de construire ailleurs. Vous avez cette possibilité-là de récupérer quelque chose, mais il faut que vous en preniez conscience.
Oui, bah là, ici, vous avez la force, vous dominez toutes vos forces vitales, physiques, psychiques, mentales, pour aller vers un objectif et pour atteindre l'objectif. Vous dominez, comme on voit ici, puisque le lion, ce sont toutes vos forces, et vous les dominez donc bien, de façon calme, bienveillante, apaisée, hein, pour obtenir un but, un objectif. Donc vous avez la force de réagir là. Le soleil, magnifique lame du tarot. Le soleil, c'est l'amour, c'est les sentiments partagés, c'est les valeurs nobles, la loyauté, la fidélité. Ce sont les enfants s'il y en a ou des enfants à venir, mais aussi des affaires qui marchent, mais aussi des coopérations, des associations heureuse. Donc là, vous avez le soleil qui domine tout. N'ayez pas peur de ça. Encore une fois, vous avez le pouvoir de réajuster. Et vous allez entendre un appel. Il y a ici un appel qui vous est destiné précisément, personnellement, que vous allez entendre, vous allez répondre à cet appel. Ça peut être une révélation, encore une fois, que l'on vous fait, comme ici. Ça peut être une évidence qui s'impose à vous. À un moment donné, il y a ce fameux déclic qui se met en marche. En tout cas, c'est la lame du renouveau. C'est la lame de la nouveauté et c'est la lame de la deuxième chance. Donc rien n'est perdu, loin de là. La synthèse, c'est l'ermite ici. L'ermite qui est bien illustré là aussi, où on voit bien prendre de la hauteur. L'ermite, c'est savoir se mettre en méditation, savoir s'isoler des autres pour réfléchir seul, en se basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Il est certain que là, les choses sont très fortement ressenties. Encore une fois, pour votre bien-être, puisque on a ici la deuxième chance avec le soleil, beaucoup de maturité à la clé, une expérience de la vie supplémentaire et surtout la capacité de, comment dire, de contrer le destin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas d'entendre le destin et ce qu'il veut vous dire et vous faire comprendre. Voilà, alors ça c'était le tarot mystique. On va prendre 2 messages, 2 conseils de l'oracle au quotidien pour vous. Ici, on vous dit que vous devez faire une bonne action. Donc faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin, c'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Exactement, on offre ce que l'on peut offrir. Et ici, on nous parle de nouveau-né. On vous dit l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo avec le tarot Waite. On va aller faire le tour de 6 domaines de vie, donc avec ce tarot et doublé du Mademoiselle Lenormand. Donc on va aller voir, vous d'abord, votre intériorité, la force qui va vous aider pendant les 15 jours, le challenge à relever, et puis ensuite on ira voir le travail, les finances et le relationnel.
Alors, vous, votre intériorité, ah ben écoutez, on a un 3 de pentacle qui va nous parler de travail d'équipe. Euh, mais alors pas un travail d'équipe avec de la rivalité, avec la hiérarchie, avec des choses comme ça, pas du tout. Un travail d'équipe où les personnes sont là pour travailler pour une œuvre commune, dans un but commun. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de choses négatives comme ça. Euh, c'est un travail d'équipe où on est là pour partager, pour écouter l'autre et où il y a une reconnaissance et une récompense. Ça peut être un travail, par exemple, un projet familial où il y a euh, au moins 3 personnes voilà, de la famille qui vont travailler ensemble pour un voyage ou que sais-je. Ça peut être un projet avec des amis, ça peut être un projet professionnel, bien sûr, auquel cas on voit que vous y êtes bien accroché parce que ça ressort jusque dans votre intimité, intériorité. Ça concerne beaucoup de consultantes Lion ici. Ensuite, au niveau de la force, eh bien, au niveau de la force, vous avez la capacité de jongler entre des attributions, oui, des, euh, des obligations, des choix, des décisions. Vous y arrivez très bien. Vous recherchez l'équilibre, vous y arrivez. Bon, on ne parle que des 15 jours de février, parce que sinon, si c'était plus général, je vous dirais qu'il arrivera un moment où vous devrez choisir une chose et pas l'autre. Ça peut être deux travails, hein, on jongle avec deux travails, deux agendas, enfin bref. Là, vous y arrivez et c'est votre force pour cette quinzaine. Il va y avoir du changement, du mouvement. Alors c'est des déménagements, changement de région, changement de travail, emménagement avec quelqu'un alors que vous êtes seul jusqu'à présent, c'est l'arrivée d'un enfant, c'est voilà, des changements importants qui sont prévus et avec lesquels il va falloir jongler. Alors, qu'est-ce que vous devez dépasser? Alors là, on a un 5 de pentacle, un 5 de denier, et c'est la peur de manquer. Alors, vous pouvez être effectivement dans une position un peu délicate sur le plan financier, matériel. Si c'est le cas, on vous dit que les choses vont s'arranger. Donc ne perdez pas espoir. Et puis les autres, eh bien, c'est la peur de manquer. C'est ça qu'il vous faut dépasser en vous rassurant, en regardant, je ne sais pas, votre compte en banque s'il est bon. Mais en tout cas, c'est une peur. C'est quelque chose qui est quand même lourd hein, pour vous, là, ce côté financier et matériel. Pour certains d'entre vous, encore une fois, on vous dit que les choses vont s'arranger, que vous allez pouvoir dépasser cette étape. Alors, au niveau du travail, au niveau du travail, c'est pas ça. Hein. Ici, moi, j'ai des lions qui sont là dans la peine, dans le chagrin. On leur a poignardé le cœur carrément. Donc il y a des grosses déceptions et amertumes au niveau professionnel. Et on vous dit là qu'il faut prendre le temps de soigner vos blessures au niveau professionnel. Alors, oui, puis vous avez des solutions qui arrivent. Là, on a la clé, donc des portes qui vont s'ouvrir, des solutions qui arrivent, des candidatures, des propositions en tout cas pour soulager cette déception. Alors, au niveau financier, au niveau financier, tout va bien. On a donc, vous voyez, hein, tout va bien ici. On a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est d'abord un vœu qui s'exauce.
Ça parle d'amour, ça parle d'harmonie, ça parle de bonheur. On est sur le financier, le matériel, vous adaptez. Et si vous avez une question, c'est oui à votre question. La réponse est oui. Malgré des nuages, les nuages ne sont que passagers. Donc, encore une fois, les choses s'améliorent. Et puis ici, pour le relationnel, alors là, par contre, on a un 10 de denier. On parle de stabilité à venir ou de stabilité à partager dès à présent avec les vôtres. On parle d'abondance matérielle et d'abondance des sentiments au niveau relationnel. C'est très très positif. Et là, on trouve plutôt des consultants hommes-lions. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors maintenant, pour la dernière partie de la vidéo, on va avec le dis-moi que tu m'aimes, tirer une lame pour les lions. Très belle carte qui nous parle de bienveillance, de respect et de fidélité, la lame numéro 34. Et on vous dit, agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Très joli message pour vous les lions. Et pour terminer, on va aller prendre 5 voilà, breloques pour avoir le message des breloques cette fois-ci. Alors, on a la boussole, on a la fleur de lys, on a le ver doseur, on a une étoile et on a un bateau à voile, un bateau. Alors avec la boussole, bien sûr, eh bien, vous avez une décision à prendre. C'est l'équivalent des chemins dans le Mademoiselle Lenormand. Donc il y a une décision à prendre, un choix à faire entre plusieurs opportunités. Il faut bien évidemment choisir et puis garder le cap ensuite. Après, nous avons la fleur de lys qui va parler ici de stabilité, de paix, d'harmonie, d'expérience, de sagesse. On remonte aussi aux ancêtres, à la lignée familiale, à la durabilité. Et on vous dit, en cas d'engagement, ce sera sur du long terme. Les deux vont ensemble. Alors, on a le ver doseur qui veut rajouter quelque chose, qui vous demande de doser et de mesurer l'implication de chaque partenaire dans une relation ou dans un travail. Est-ce qu'on est à 50% à part égale? Est-ce qu'on est plutôt à 20% et 80% de l'autre côté? Est-ce que le rapport est équilibré ou déséquilibré? Bref, on vous demande de prendre conscience de la mesure. Avec l'étoile, eh bien, on parle d'espoir, on parle de la réalisation d'un souhait. On vous dit que c'est la lumière divine qui vous guide sur le bon chemin et on vous demande de faire un vœu, les lions. Faites un vœu. Et puis ici, avec le bateau, eh bien, très, très naturellement, on va nous parler de déplacement ou d'un voyage d'agrément ou d'un voyage d'affaires. En tout cas, il y a du voyage dans l'air. Allez, on termine avec le petit oracle des anges. Cœur et âme ici. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà pour vous les lions. Très bonne quinzaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.